c'est Laura. Je suis allée au Japon pour un an. Et moi, c'est Victorine. Je suis partie un an au Japon aussi, pareil, et j'étais à Kyoto. D'accord, et donc moi j'étais à Tokyo. Ça, c'est la question qu'on nous pose durant tout l'échange et bien aussi après. Mais moi je dirais que c'est parce que tout m'intéressait dans le Japon, tous les côtés, la culture, tout en fait, la musique, l'histoire. Je voulais tout savoir, tout découvrir. Et du fait que le Japon, c'est très éloigné de la France et que c'est un pays dont on n'entend pas tellement parler au final, à part pour les mangas et quand il y a des catastrophes terribles, et ben, je voulais vraiment aller voir et me faire une idée voilà, de ce que c'était, quoi. Pour moi, c'est parce que c'était mon rêve. C'était un rêve de petite fille. Enfin, je suis une grande fan de manga, d'animé, ce genre de choses, depuis que je suis toute petite. Et enfin, c'était juste en fait confronter mon rêve à la réalité et j'avais besoin de ça et c'était quelque chose que j'étais très contente de pouvoir faire avant le bac. Et enfin voilà, je pense que ça a été une grande chance pour moi et ça a été en fait assez fidèle à ce que je m'étais imaginé. J'ai eu de la chance, enfin voilà, tout s'est très bien passé pour moi. Je m'étais quand même renseignée avant sur le Japon, mais j'avais l'impression que ça allait être un pays où les gens déjà sont très occupés et puis pas tellement ouverts aux autres au final. Mais c'était le contraire, donc j'ai peur que c'était le contraire. Puis voilà, on a appris un peu plus sur les mentalités au fur et à mesure et c'était pas mal, quoi. L'image que j'avais du Japon, c'était une image assez idyllique en fait, où tout serait un peu comme c'est raconté dans les mangas en fait, où t'as des gens qui sont un peu bizarres, qui font des choses bizarres à la télé, enfin ce genre de choses. Mais aussi, par rapport à leur culture, à leur façon de parler, c'était quelque chose que je trouvais très intéressant. Et en fait, l'image qu'on a d'eux, c'est pas forcément l'image que nous donnent les gens qui restent une semaine là-bas, par exemple. Effectivement. Enfin, ceux qui voient là-bas, ils voient une société qui est très robotique, alors que c'est pas du tout ça. Effectivement, ils ont des règles, mais en fait, on vit très très bien dans ces règles-là, et c'est quelque chose qui est appréciable aussi. Les premiers mois, c'était vraiment une découverte. Alors, wow, tout est magique, tout est frais, nouveau, voilà. Avant de rencontrer ma famille d'accueil, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas où j'étais complètement perdue. Et certainement parce que c'était mon rêve et le fait que je suis au Japon, ah ouais, on réalise pas en fait. Et du coup, moi, c'est à partir du moment où j'ai rencontré ma famille d'accueil que j'ai commencé vraiment à avoir la montée en puissance de la joie. Enfin, c'était éclate, quoi. Les malentendus avec la famille d'accueil, quand on comprenait l'inverse de ce qu'ils voulaient dire ou on se faisait mal comprendre et du coup ça pouvait peut-être créer des petits conflits, voilà. Mais après aussi, voilà, c'est surtout avec la famille et l'école. Après, c'était un peu dur à suivre au départ parce que on suivait, pour moi, je suivais les cours normaux, cursus normal. Et donc, j'étais là en cours et je comprenais pas la moitié de ce qu'ils disaient. Donc, j'étais là à attendre et je me disais, oh là là, mais je suis nulle, je comprends pas. Ouais, je me sens perdue. Mais alors, en fait, non, pas penser comme ça parce que tout le monde l'a vécu, tous les autres échanges students l'ont vécu aussi. La principale difficulté que j'ai rencontrée, ça doit être en fait de se faire des amis, enfin des vrais amis, ce qu'on appelle des vrais amis en fait quand on part là-bas. C'est quelqu'un à qui on pourrait tout dire, avec qui on pourrait tout partager, mais le problème c'est que c'est très progressif, encore plus au Japon, quoi. C'est pas l'Amérique du Sud où on vient de faire des câlins. Les gens gardent une certaine distance par rapport à toi parce que t'es une étrangère. Mais après, ça met quand même du temps et c'était vraiment très très dur de faire des amis, très 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 dur. Mais après quelques temps, ça s'est bien passé. Voilà. Moi, je me suis tout de suite très bien intégrée à ma famille d'accueil, qui était complètement différente de la mienne parce qu'il y avait 3 enfants en bas âge. Mais je me suis très très bien habituée, je me suis très très bien adaptée. Par contre, le lycée, ça a été un peu plus compliqué.
parce qu'on me demandait des choses que je comprenais pas. Par exemple, quand on va en japonais classique et qu'on te demande de lire 3 millions de kanji, des caractères chinois, tu comprends rien, hein. Tu es complètement perdu. Tu sais pas ce qui pourrait t'arriver, tu sais pas comment faire, tu deviens complètement perdu en fait. C'est certainement l'école qui est... Ouais, c'est plus dur de s'adapter à mon avis à l'école. À partir du moment où on a une bonne famille d'accueil et où on s'entend bien avec, t'as l'impression que rien ne peut t'arriver, que tout ira bien, même s'il y a des hauts et des bas à l'école, tout ira bien. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Moi, au final, c'était l'inverse parce que je pensais que je m'étais bien intégrée à la première famille d'accueil parce que j'ai changé. Et qu'au départ, ça pouvait être dur au niveau de l'école. Mais au final, je me suis très bien intégrée à l'école qui m'accueillait. Et donc, je me suis fait plein d'amis, c'était super et tout. Voilà, j'avais bien compris les bases voilà, là-bas. Et... mais après, au niveau de la famille, par contre, j'avais pas trop l'impression de bien m'intégrer dans la famille, quoi. J'avais pas l'impression d'être un membre de leur famille. Moi, ça m'a permis de devenir plus indépendante et aussi de gagner forcément en maturité parce qu'on apprend beaucoup dans l'année. Et comment dire? Bon, après, ça m'a aussi permis de beaucoup m'ouvrir aux autres, d'aller vers eux, voilà. Parce que j'étais pas vraiment timide au départ, mais j'allais pas moi-même voir les gens, en fait. C'était pas trop mon truc. Alors que, forcément, quand on passe une année là-bas, on se doit d'aller parler aux gens, de leur parler de son expérience, et voilà, de se bouger les fesses, quoi. Moi, en fait, c'est peut-être pas très personnel, mais j'ai l'impression d'avoir gagné une vie dans le pays dont je rêvais. Maintenant, j'ai une famille là-bas. C'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai des amis, j'ai une vie, alors que c'était inespéré avant. Après, personnellement, bien sûr, il y a l'ouverture d'esprit, la tolérance, il y a tout ça. Puis on grandit beaucoup, en fait, au cours de cette année. C'est quelque chose qui nous marque. Et on se remarque, en fait, on a une très grande réflexion sur soi-même, en disant est-ce que je suis ce genre de personne, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je suis comme ça. Et du coup, ça nous aide aussi à réfléchir par rapport à notre avenir, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut devenir, quel genre de personne on veut être. C'est un peu particulier, moi. Je viens d'y penser, mais pour ceux qui ne connaissent pas, les toilettes japonaises, c'est quand même assez particulier. Et donc, la première fois que j'ai vu ça, alors c'est un gros truc avec plein de boutons, une grosse cuvette avec plein de boutons qui ont plein d'options. On va pas plus détailler, bon léger, tout ça et tout. Et puis je me suis posé la question, mais comment faire quoi? Parce que où appuyer, je sais pas, j'y comprends rien quoi. Et c'est sur le coup, c'est quelque chose. Il faut faire attention à ça si vous allez au Japon, de bien demander avant d'aller aux toilettes. Où est-ce qu'on appuie tout ça? Parce qu'il y a des jets. Vous n'avez pas demandé après, hein, ça? Non.